Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tiré les cartes sur cette chaîne. Ça fait très longtemps que la chaîne est restée inactive. Mais bon, vous savez, c'est les aléas de la vie. C'est les choses. C'est vraiment les choses de la vie. On peut pas trop prévoir. En tout cas, moi, j'aime pas l'idée de trop prévoir les choses, de les laisser figer. J'aime bien aussi me laisser le temps personnellement d'évoluer, de faire évoluer aussi ma manière de voir les choses et de pouvoir ainsi apporter de vrais messages, de choses beaucoup plus lucides aussi et de toujours continuer à améliorer, que ce soit mes guidances ou ma vie personnelle, tout simplement. Donc voilà, les aléas de la vie ont fait que j'ai été pas mal absente pendant longtemps sur cette chaîne. Mais bah écoutez, voilà, me revoilà pour mon plus grand plaisir et j'espère aussi pour le vôtre. Et puis j'espère pouvoir vous donner des messages parce que pour le coup j'ai vraiment été inspirée par rapport à ça. Et des fois, vous savez, il vaut mieux pas chercher à comprendre. Quand on est inspiré, il faut faire des fois. Donc voilà dans quel état d'esprit je me trouve actuellement. Donc du coup, je vais vous tirer les cartes. Donc après, pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, comme je vous ai dit précédemment, j'aime pas trop aujourd'hui m'enfermer me rigidifier à faire des choses par semaine, par mois, etc. Machin. J'ai pas envie de m'enfermer. J'ai vraiment envie de suivre mes instincts pour le coup. Et j'aimerais essayer de me tenir au moins à vous faire des vidéos pour les lunaisons. Ça, c'est quelque chose qui me tient un peu plus à cœur. Si je vois que vous êtes quand même quelques-uns à suivre un petit peu cette chaîne, parce que bon, s'il y a personne qui suit, je peux me tirer les cartes pour moi et ça m'ira très bien aussi. Mais voilà, donc pour le moment, la chaîne reste ce qu'elle est, à savoir une chaîne où je partage des messages quand les messages viennent à moi, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, nous voici aujourd'hui pour une guidance. Alors aujourd'hui, ma guidance, elle va s'articuler en deux parties. La première sur des énergies véritablement générales et la seconde sur les énergies par rapport à votre polarité énergétique dominante, à savoir polarité yin, polarité yang, polarité donc yin féminin, polarité féminine, hein, et polarité yang, polarité, pardon, excusez-moi, masculine. Sachant que les polarités énergétiques n'ont rien à voir avec le sexe de la personne. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un homme et avoir une polarité féminine dominante, comme être une femme avec une polarité masculine dominante. Ça dépend de quelles consciences chez vous sont les plus éveillées, sont les plus dominantes et celles que vous mettez le plus en place dans votre vie en fait. Donc je vous invite à vous renseigner sur votre polarité dominante, bien entendu, et à voir comment cela vivre avec vous, tout simplement. Ça peut également parler aux liens d'âme, quels que soient les liens d'âme, que ce soit des relations karmiques, des âmes sœurs, des flammes jumelles, des âmes jumelles, des cousins, ce que vous voulez. Ça parle à tout le monde, comme ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est-à-dire que ces messages sont des messages généraux et globaux. Ce sont des énergies. C'est important pour moi de vous rappeler tous ces concepts-là parce que dans les guidances qu'on peut voir circuler sur le net, il y a un peu. Donc, je prends le temps vraiment de l'introduction pour vous parler de ça. Parce que dans les guidances qu'on voit beaucoup sur le net, les choses, à mon sens, sont pas toujours bien expliquées. Et bien sûr que si vous voyez cette guidance-là un peu inopinément, un peu par hasard, hein, c'est que forcément là-dedans, il y a un message qui va vous parler. À tort ou à raison, peu importe, ça va vous parler, ça va avoir un effet sur vous, peu importe lequel. Dans tous les cas, ça vous aidera à cheminer d'une manière ou d'une autre. Déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les relations d'âme, sachant que pour moi, toutes les relations que nous entretenons avec les personnes proches ou un peu moins proches sont des connexions d'âme. Sinon, quel intérêt de rencontrer quelqu'un
que l'on n'a peut-être pas déjà rencontrée ou avec laquelle on n'a aucun rapport. Je veux dire, je pense que dans mes guidances, je ne vais pas vous parler d'une personne que vous allez juste croiser simplement dans la rue et absolument pas ne pas vous soucier. Voilà, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que, à mon sens, toutes les relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou amoureuses, sont des relations d'âme à âme. Donc là, on va vraiment parler de relations d'âme. Donc de relations, tout simplement. Pour ce qui va être vraiment des parties sentimentales. Après, vous le répète, je ne veux pas m'enfermer, que ce soit dans de la lecture sentimentale ou dans de la lecture générale. Je prends les messages qui viennent. Et pour ce qui est des messages, donc polarité masculine, polarité féminine, donc polarité yin ou yang, sachez donc pour ceux notamment qui sont en relation flamme jumelle ou en relation d'âme sœur assez proximative, je sais très bien que certains vont l'interpréter comme, par exemple, si vous êtes à polarité dominante yin, vous êtes yin, et du coup, de ce fait, l'interprétation que je vais pouvoir faire de la polarité yang va être la polarité de votre partenaire, mais sachez que ça, c'est totalement désuet. Parce que vous avez vous-même à l'intérieur de vous les deux polarités actives. C'est juste qu'il y en a une qui est plus dominante que l'autre. Et en réalité, ces lectures que je peux faire correspondant aux parties yin et aux parties yang, avant tout et pour tout, c'est pour vous, dans votre intégralité. Quand je parle de votre partie yin, des choses que votre partie yin a à travailler, c'est ce que votre partie yin a à travailler. Et je ne parle pas forcément de votre autre. D'accord ? Ça peut. Mais de un, il faut que vous soyez sûr que votre autre est bien de cette polarité dominante-là. Ça, c'est pas forcément facile à identifier de quelqu'un d'extérieur à soi-même, parce que forcément, ça nécessite une très bonne compréhension de l'autre et une très bonne communication avec l'autre pour être réellement sûr de la polarité dominante d'une personne. Soit vraiment, ça me tient vraiment à cœur de faire cette précision-là. Tant pis si on fait 10 minutes d'introduction pour comprendre ça, mais c'est important. Soit, en effet, l'autre peut être de la même polarité que vous. C'est pas obligé que vous soyez en relation. Et quand je dis être en relation, à nouveau, je le rappelle, ça peut être amical, professionnel, familial ou sentimental. Peu importe, l'autre peut très bien être de la même polarité que vous. À titre personnel, moi, ça m'est arrivé de sortir avec des hommes yin comme des hommes yang. Et je suis de polarité yin dominante. Donc, vous voyez, ça veut tout et rien dire à la fois. Soyez au moins attentifs à vous-même. C'est tout ce que je vous demanderai dans cette vidéo et dans les prochaines à venir. Voilà. Bien sûr que ça peut vous donner des informations sur l'autre personne en face de vous qui est davantage dans une polarité dominante à l'inverse de vous, etc. Ou pareil, peu importe. Ça peut vous donner des informations, bien entendu. Mais ne prenez pas tout à la lettre, faites-vous votre propre avis, gardez votre discernement et votre œil bien ouvert, votre œil critique. Toujours, sachez qu'aucun médium, aucun cartomancien, aucune personne extérieure à vous-même pourra venir vous confirmer quoi que ce soit, si ce n'est vous. Parce qu'il n'y a que vous qui vivez votre vie avec vos chaussures, vous comprenez ? Donc, on peut vous donner des informations. On peut canaliser des informations. Mais ces informations-là, ce que vous allez en faire, c'est vous, avec vous-même. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, c'est juste que vous avez eu une information. Vous voyez ? Vous comprenez la systémie ? Bon. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère avoir été quand même claire, même si c'est des notions quand même qui sont assez abstraites, ce que je comprendrai entièrement. Mais bon, je pense que c'est important d'essayer de clarifier ça au maximum parce qu'on a tendance à vite tomber dans les schémas. Je suis polarité yin, donc quand on parle du yang, on parle forcément de mon autre. Non. Non. À ce moment-là, j'utiliserai plutôt le terme votre autre. Vous voyez ? C'est pour ça que là, actuellement, on va faire une guidance donc générale et polarité yin, polarité yang. Ça va être vraiment, je ne vais pas dire expéditif, mais ce n'est pas une guidance sentimentale. C'est une guidance de développement personnel, c'est une guidance de connaissance de soi,
C'est une guidance à prendre donc avec beaucoup de recul, beaucoup de discernement et vraiment avec beaucoup d'honnêteté envers vous-même. C'est-à-dire que si la situation que je vous décris ne vous correspond pas, allez voir une autre vidéo. Ça veut dire que ça ne vous correspond pas. Donc n'essayez pas non plus de faire calquer à tout prix votre situation sur les énergies que je suis en train de décrire. Ça peut ne pas fonctionner et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de problème. Tout est juste. Même si je sais qu'en disant tout est juste, ça peut faire bondir beaucoup de gens. Mais à mon sens, je pense que tout est là pour une bonne raison, même si cette bonne raison nous échappe. Du moins, c'est une manière de penser qui m'a aidé à être davantage dans l'acceptation et dans beaucoup de choses vis-à-vis de ma propre vie. Donc, je vous la fais partager. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Voilà. Je vous en voudrais pas. Bon, on va commencer donc, après ces 10 minutes d'introduction bien longues et bien fastidieuses, mais néanmoins importantes, on va commencer à tirer les cartes. Donc, tout d'abord, j'ai plusieurs oracles, plusieurs tarots, mais je vais d'abord prendre un petit message qui va donner un peu la couleur. Ouais, non, on va faire ça différemment. Je vais donner un message avec l'oracle du peuple animal pour cette guidance générale. Donc, clac, je viens chercher mon oracle. Je vais chercher également le petit bouquin qui va avec parce qu'il est très intéressant ce bouquin. Hop, me revoici. Très bien. Bon. Alors, c'est parti pour la guidance générale. Intemporelle, bien entendu. Vous la prenez comme vous la prenez. C'est juste une mise en jambe. C'est juste un message qu'on m'a demandé de passer. Donc, si on me demande de passer un message, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ceci. Et j'espère que cette personne l'entendra. Voilà. Donc, s'il vous plaît, quel est le message? Allez, les lapins. Les lapins, les lapins, les lapins. Ouh. Les lapins. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les lapins? Alors, première carte, donc, les lapins. Je vous la montre. Par là. Voilà, la carte des lapins. Alors, allons chercher la carte du lapin. Alors déjà, c'est une carte d'introspection, le lapin. C'est de la famille de l'introspection. Donc, en effet, on est sur des questionnements intérieurs. On est sur des questionnements intérieurs. Voilà. Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous donnons de vivre avec la peur, que nous donnons de vivre avec la peur. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. Donc ça, c'est véritablement le message du lapin. C'est le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité réellement à aller au-delà de la peur que nous pouvons avoir, nous pouvons ressentir. Donc le message d'aujourd'hui, donc prenez si ça vous parle, prenez pas si ça vous parle pas. Peut-être qu'il y en a d'autres, des messages dans cette vidéo qui vous parleront davantage. Donc voilà, le lapin aujourd'hui vous dit d'avoir du courage et de reconnaître aussi pas mal le courage dont vous faites preuve aussi au quotidien. La peur n'évitant pas le danger, la capacité à aller au-delà de la peur, c'est le courage. Alors, cette carte, elle nous invite à méditer aussi. Où est-ce que nous avons besoin de davantage de courage dans notre vie, peut-être? Ou alors, où est-ce que nous avons fait preuve de courage et où est-ce qu'il faut le reconnaître? Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On va la mettre là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous dire? Les mots-clés, c'est la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fertilité, la fidélité. Oui, c'est aussi, oui, la capacité à être fidèle à soi-même, la fécondité, la reproduction, oui. À mon sens, en étant une carte d'introspection, je pense que c'est vraiment cette capacité à voir en vous quel courage vous pouvez avoir et ce que le courage peut faire aussi dans votre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut vous amener à concrétiser? Qu'est-ce qui peut vous amener à aller au-devant, parce que l'antagoniste, c'est véritablement la peur. Où est-ce que vous avez réussi à vaincre votre peur? Comment ça vous a fait avancer? C'est ce genre de questionnement que le lapin vient nous donner. Ensuite, on va prendre un petit message du petit oracle des anges, hop, que beaucoup connaissent déjà parce qu'il est quand même très, très utilisé. Hop.
Donc, le petit message pour la guidance, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a la paix. Hop. Youp. Ici. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, nous sommes d'accord avec cela. Moi, ce que je ressens déjà dans ce début de tirage, c'est que les énergies sont très lumineuses. Alors, je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs à la caméra, on voit que c'est très lumineux. Parce que l'éclairage dans la pièce est assez particulier, mais le lapin est une carte blanche. Là, on a la paix qui est un peu verte. On parle de guérison aussi. Il y a de la guérison dans l'air entre le courage et la paix. C'est peut-être aussi le courage de faire la paix. Ce qui est... je laisse vraiment aller les choses telles qu'elles viennent à moi. Hein. Si je marque des pauses, si je marque des temps d'arrêt, c'est parce que j'intègre aussi ces énergies-là. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Tout simplement, ce message, il vient véritablement vous dire de voir les choses d'un œil différent et qu'avec la vision d'amour, et quand on parle de vision d'amour, on parle de vision d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour de tout en réalité. Quand on regarde les choses avec un œil de compassion, de bienveillance et d'amour, on retrouve la paix. Quand on a le courage de faire les choses, on retrouve la paix. Parce qu'on est en accord, on est en alignement avec ce que nous sommes. Donc c'est un message très beau et très important. Soit. Allez, c'est parti. On va aller regarder aussi avec... ça, ce sont vraiment les messages généraux des énergies actuelles. On va regarder avec le Starseed Oracle. Hop. Ça, c'est un peu plus cosmique, un peu plus karmique, un peu plus spirituel, pour le coup. Donc, quel est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui? Hop là. S'il vous plaît, quel est le message à faire passer? Hop là, oh, pas tant. C'est bon. Ah là là. Voilà. Alors, nous avons Star Brothers. Hop. Je vous la montre, elle est jolie. Alors, des énergies de Russe, protection, loyauté, sécurité, confiance. Waouh! Ah ouais! Non, mais on sent que c'est des énergies très lumineuses là. Hein. Les messages, en tout cas, qu'on vous fait passer en ce moment, vous qui regardez cette vidéo, on vous fait passer vraiment le message entre ces trois cartes, vraiment de paix, d'amour, de lumière, de courage, de confiance, vraiment de foi. Il y a beaucoup de foi là-dedans. Il y a quelque chose de très lumineux, de très vibratoire là-dedans. Hein. Probablement, et ça c'est mon humble avis, probablement qu'en ce moment vous êtes peut-être en train de passer une période lourde, une période difficile, une période que nous avons été coupés, ce n'est pas grave. Donc j'étais en train de vous dire que probablement qu'actuellement vous étiez en train de passer une période qui était compliquée à gérer pour vous, émotionnellement, physiquement, psychiquement. Il y a quelque chose de très lourd. Et que du coup, pour compenser cette lourdeur, en fait, la guidance réellement, les énergies réellement de ce que je vois dans les cartes, ce sont des énergies très lumineuses, ce sont des codes très lumineux, très vibratoires, très... c'est très beau en fait. C'est très beau parce que c'est comme si on vous disait quelque part tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Gardez la foi. Et quand on parle de foi en soi avant tout. Parce que si on part du principe que nous sommes connectés à cet univers, à la source, à Dieu, à ce que vous voulez, hein, mais appelez-le comme ça vous chante, mais c'est ça. Nous sommes connectés à ça, nous faisons partie intégrante de ça. L'autre en face de nous, peu importe qui il soit, fait partie également de ça.
Et nous-mêmes faisons partie intégralement de ça. Donc, quand on dit à quelqu'un d'avoir la foi, on lui parle bien entendu d'avoir la foi au grand tout, à la source, à Dieu, etc. Mais avant tout d'avoir la foi en soi, réellement. Parce que tout fonctionne de pair. Et là, réellement, on vous dit de vous faire confiance, justement, que même si probablement vous devez vous poser 1 milliard de questions et que vous êtes très angoissé par rapport à la suite des événements, on vous dit vraiment de revenir à des énergies de paix, même si vous n'avez pas toutes les réponses, de revenir à la paix, de revenir à des actes de courage, de ne pas justement laisser la peur vous paralyser. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit qu'il y a quelque chose de très loyal, de rester loyal à vous-même. Et en ce faisant, vous créez vous-même votre propre sécurité à l'intérieur de vous et votre propre confiance en vous. C'est comme ça que ça se crée. C'est en allant au-devant de ces peurs, en revenant dans des énergies de paix, même si nous n'avons pas les réponses, la vie nous amènera les réponses à un moment donné. Ça, ça ne sert à rien, à part à s'angoisser davantage, de cogiter, 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 même si je sais que c'est facile à dire. Hein. Moi, la première, je suis quelqu'un qui a besoin de cogiter quelque part. Mais il y a vraiment cette énergie-là où on vous dit les réponses vont arriver. Ne vous inquiétez pas, tout est protégé. La paix, les enfants. On est vraiment dans des énergies de printemps. C'est totalement très cohérent, en fait. Donc, ok. Alors, un message avec le langage secret de la lumière, The Secret Language of Light, de Denise Jarvie. Alors, The Secret Language of Light. Alors, le message, s'il vous plaît, du langage secret de la lumière. Hop. Channeling. Hop. Alors, channeling. Ben, le channeling, c'est la canalisation, clairement. Ça revient un peu à ce que je vous disais. Pour moi, en ce moment, on est en train d'intégrer des énergies très hautes en lumière et c'est pour ça, paradoxalement, que les choses autour de nous peuvent paraître très lourdes, très pesantes à gérer parce que justement, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière et notre ADN, notre corps, notre personne physique a beaucoup de mal avec ces énergies lumineuses et surtout à les faire se manifester. Parce que là, on est quand même sur un 3. Le 3, c'est la communication, c'est l'expression. Et en l'occurrence, le 3 avec le channeling, c'est l'expression de l'intégration de ces codes de lumière, de l'intégration de ces apprentissages lumineux et dans l'amour, etc. Donc, c'est véritablement ça. En plus, la couleur bleue du chakra gorge, c'est à nouveau sur de la communication, de l'expression. À mon sens, ça bouge beaucoup quand même dans votre vie. Ça bouge beaucoup. Mais même si c'est peut-être fatigant pour vous, parce que des énergies comme ça, elles ne sont pas évidentes pour nous, personnes humaines et incarnées et égotiques, hein, on va se le dire. Hein, avec notre ego, avec nos blessures, avec tout ça à transmuter, avec notre karma, etc. Ben nous, en tant que petite personnalité humaine, individuelle, ben c'est pas évident de gérer des énergies comme ça tous les jours dans notre vie. Ça demande un peu d'assiduité, de pratique et de conscience. Hein. Mais oui, c'est des beaux messages. À mon sens, vous êtes, avec la carte du channeling, vous êtes beaucoup guidé en fait. C'est comme moi, là, quand je vous dis, voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, ben là, j'ai été guidée à faire une vidéo. Bon, ben ok, très bien, je le fais. Ça me fait plaisir. Voilà, ben oui, ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps, parce que oui, quelque part, j'ai aussi envie de vous partager des choses. Et peut-être qu'en effet, il y a des gens qui doivent recevoir ces messages-là. Peut-être que c'est moi aussi qui dois recevoir ce message-là, etc. Donc, oui, tout est juste et tout est parfait. Donc, des fois, il y a des élans comme ça qu'on ne contrôle pas réellement, auxquels on se laisse aller et qui nous permettent de faire et de dire des choses merveilleuses. Donc, voilà, j'espère que même si c'est pas forcément très clair, ce sont des énergies, c'est une guidance, c'est vraiment la description d'énergie et, et
l'idée derrière ça, c'est de trouver les moyens de le mettre en place dans la matière et d'essayer de mieux vivre ces changements à l'intérieur de nous. Hein, voilà. Bon, concrètement, si on allait voir du côté du tarot. Allez, c'est parti. Avec le Light Seers Tarot. On va tirer 3 cartes tranquillement. La justice. Je le fais vraiment au feeling, zéro structure. C'est vraiment comme j'ai envie de le faire. Et on va aller voir un peu dans le détail un peu ce qui se passe. Donc la justice, c'est le numéro 11. Hein, c'est un maître nombre. Déjà, on parle de rééquilibrer les choses. Probablement, en effet, ça parle un peu de ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que toutes ces énergies lumineuses, elles sont là aussi beaucoup pour compenser la lourdeur de ce qu'on peut ressentir en ce moment. C'est clairement peut-être pour ça qu'on vous dit aussi de faire confiance. Là, on a un as de bâton. Très bien, très bien. Ça, c'est chouette. Et là, on a un 6 de denier. Très bien. Bon. À la coupe, on a la lune. À la coupe, on a la lune. Voilà. La lune qui va venir nous dire qu'il y a peut-être des choses... il y a des illusions. On sort d'illusions avec la lune. On est aussi beaucoup à l'écoute de notre monde intérieur et de notre intériorité, de nos ressentis, de nos émotions. On est à l'écoute avec la lune en dos de deck. Je vais le mettre là. Bon. Alors, avec la justice, en effet, on a une notion de rééquilibrage. Nous rééquilibrons, nous faisons justice à nous-mêmes, nous tranchons quand cela est nécessaire, mais nous rééquilibrons la balance dans notre vie actuellement. Donc toi, personne qui écoute cette vidéo, probablement que tu es en train de rééquilibrer quelque chose dans ta vie. En tout cas, toute cette luminosité te donne beaucoup de force, vous donne beaucoup de force. Parce qu'avec un as de bâton, c'est un as de feu, c'est un renouveau dans l'action. On fait des nouvelles choses, on sort de sa zone de confort. Ça nous rappelle un peu la carte du courage avec le lapin. Hein. On sort de sa zone de confort, on va au devant de la peur, on est animé du feu sacré, là on y va, on rend justice avec tout ça. Et avec le 6 de denier, ça me parle de personnes qui cherchent un équilibre dans la matière, qui créent un équilibre dans la matière. Donc ces 3 cartes sont totalement cohérentes. À mon sens, là j'ai des gens, la lune, le channeling, tout ça, j'ai des gens qui apprennent à s'écouter davantage. Eux, leurs émotions, leur âme, tout ça. On a des gens qui deviennent de plus en plus conscients en fait d'eux-mêmes et qui décident consciemment, avec beaucoup de conscience, de faire en sorte que leur environnement, que leur situation matérielle, que leur situation dans la vraie vie de tous les jours ressemble aux changements qu'ils sont en train d'opérer en eux-mêmes, à la confiance qu'ils sont en train de prendre en eux-mêmes. Et moi, c'est vraiment ça que je vois en fait. Ah ouais. Ah ouais, complètement. C'est vraiment ça que ça vient de me dire. C'est vraiment, il y a une justice à faire. Il y a un équilibre à retrouver. Et pour ça, en effet, il faut de l'énergie. Donc, quelque part, l'énergie, là, on vous la donne. On vous la donne pour rééquilibrer à nouveau. On a vraiment 2 cartes d'équilibre, de recherche d'équilibre en tout cas, et de réussite dans cet équilibre-là. On est dans de la croissance. Avec un 6, on est dans de la croissance. Dans de la croissance matérielle, probablement, donc que ce soit au niveau du travail, donc professionnel, ou au niveau de l'argent, du financier, ou au niveau même du corporel, de votre évolution physique, pour certains. En tout cas, on est sur quelque chose de matériel, mais on sent que cette chose matérielle, le fait de vouloir transformer votre monde matériel vient vraiment de l'intérieur de vous-même, en fait. Il y a un feu sacré qui s'est allumé à l'intérieur de vous et vous faites des choses. Vous avez le courage de parler. Vous avez le courage peut-être de dire non dans certaines situations. Vous avez le courage de faire confiance en fait. Parce que ça demande du courage de faire confiance à la vie. De lâcher prise sur les angoisses et sur les anxiétés. Ça demande beaucoup de courage de couper le cerveau et de se dire tant pis, on verra bien demain. La vie me dira si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Peu importe, c'est des expériences, ça demande beaucoup de courage. Mais paradoxalement, ça vous apporte énormément de paix. Énormément de paix là-dedans. Ouais, je pense que c'est ça.
Allez, on va voir un petit peu ce que ça dit avec l'oracle de la triade. Hop, là-dessus. Donc une carte sur la justice, une carte sur l'as, une carte sur donc la justice. Ouais, on a la justice avec la richesse, donc c'est une carte d'abondance. Ensuite, sur l'as de bâton. L'initiation. Ouais. Sur le 6 de denier. Ouhouhou, pas tout le deck en même temps, s'il vous plaît. Restez cool. Restez cool. Hop. Sur le 6 de denier, le 6 de pentacle. S'il vous plaît. Hop. L'Ouroboros, le retour. Bon, très bien. Et en dos de deck, je vous le montre, j'ai les doutes. Donc en effet, pour moi, ici, on a quelqu'un qui se pose pas mal de questions sur sa vie. Hein. On a quelqu'un qui se pose pas mal de questions sur sa vie. Donc quand je dis quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Enfin, adapté à ce que vous en comprenez, adapté à votre situation. Mais ne forcez pas non plus l'adaptation. Si ça vous convient pas, ça vous convient pas, c'est pas grave. Peut-être une autre fois, ça vous conviendra. Bon, soit. Sur la justice, j'ai la richesse. Bon. Là, clairement, à mon sens, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire par rapport au fait de faire ressembler son monde extérieur à son monde intérieur. Pour moi, j'ai la sensation que la personne dont on parle ici a vraiment... donc ça peut être vous, hein, je vous le rappelle, ça peut vraiment démontrer qu'on a envie de davantage d'abondance dans sa vie. Et pour cela, on sait qu'on doit se faire justice. On doit revenir à son âme, on doit revenir en son intériorité et écouter ses émotions, ses ressentis, de manière à pouvoir vraiment harmoniser sa vie à l'extérieur avec sa vie à l'intérieur. Pour moi, on a ça en fait. Sur l'as de bâton, j'ai l'initiation. À mon sens, ça démontre que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Clairement, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a le courage donc d'aller s'initier en fait à la rencontre de la vie. On a le courage d'aller au-devant de ses peurs, d'aller tester de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort pour justement permettre à son âme de grandir, permettre à son âme de faire des expériences, permettre à son âme d'augmenter ses compétences et à soi-même, hein, quand je dis son âme, c'est à nous, hein, c'est à nous-mêmes, hein, même en tant que personne incarnée. Là, avec l'as de bâton et l'initiation, eh ben, ok, j'en ai peut-être peur, mais j'y vais. Mais j'y vais, c'est vraiment l'as de bâton. Hein, c'est le lapin, c'est l'as de bâton, c'est on y va. On est dans l'action avec le feu du bâton, on est dans l'action, donc je fais les choses. Et par le fait de faire les choses, je comprends des choses, je comprends des situations d'une différente manière et j'apprends avec l'initiation. Je m'initie. Je comprends que si je veux davantage d'abondance, eh ben, il faut que j'y aille la chercher, cette abondance. Il faut que je change d'état d'esprit. Il faut que je fasse davantage confiance. Il faut que j'arrête d'avoir peur et que je me mette à agir. C'est le printemps. C'est le moment. Voilà. Sur le 6 de Pentacle, sur le 6 de denier, on a le retour. Alors, à mon sens, c'est probablement qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a probablement des situations répétitives, des schémas répétitifs qui peuvent se représenter à vous ces temps-ci, que vous abordez probablement d'une manière différente et qui vous permettent de remettre de l'équilibre dans ces situations répétitives, de restaurer l'équilibre. Ou alors on peut carrément me parler de retour à l'équilibre aussi. Ou encore, prenez ce qui vous parle, d'avoir un retour sur investissement. D'avoir un objectif de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes en train de vous investir dans quelque chose, dans un projet, dans votre vie, dans vos choix. Vous êtes en train de vous investir avec le l'as de bâton, l'initiation, la richesse, tout ça. C'est des cartes
qui montre que vous vous investissez. Le 6 de Pentacle aussi, ça démontre que vous cherchez un équilibre dans votre vie matérielle. Donc vous vous investissez. Et que peut-être, justement, vu que vous êtes dans une recherche d'équilibre, eh bien vous avez ce retour d'abondance-là. C'est un peu l'histoire du positif qui amène le positif, etc. Et je pense que là-dedans, qu'on est là-dedans. Voilà. Donc c'est super. C'est de très bonnes augures, j'espère. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Ok, alors on me dit de reprendre un... On me dit de reprendre un message du petit oracle des anges, donc c'est ce que je vais faire. Un deuxième petit message pour clôturer le message général. Mais en tout cas, le message général, il est dingue. Hein. Le message général, c'est vraiment continuer à avoir confiance en vous, à vous affirmer, à faire les choses, à avoir du courage. Vous êtes protégés, vous pouvez y aller. Tous les feux sont au vert. Moi, j'ai vraiment cette idée de tous les feux sont au vert. Quoi qu'il arrive, c'est une initiation, c'est une expérience. Vous allez en sortir plus fort. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Allez-y et vous verrez. C'est vraiment... faites-vous justice et donnez-vous la paix, en fait. Donnez-vous la paix de l'âme, la tranquillité d'esprit, à ne pas tergiverser 15 000 ans sur vos doutes et vos questionnements. Allez à la rencontre de la vie. Allez-y, c'est parti. Donc, on prend un dernier message du petit oracle des anges pour clôturer la guidance générale. Et ensuite, on ira voir pour les polarités yin et polarités yang. Voilà. Donc, votre côté yin, votre côté yang, le côté yin, le côté yang de vos relations, peu importe. Mystère divin. Tiens, voilà. Allez, c'est parti. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Je sais pas si la mise au point va se faire, mais bon, mystère divin. Ben ouais, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que du coup vous manifestez là. Vous manifestez des choses et vous êtes en alignement, vous avez la foi. En fait, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir la foi et de continuer à avoir la foi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avoir la foi, c'est avoir la foi en Dieu, en la source, en l'univers, en tout ça. Mais par effet miroir, d'avoir la foi en vous. Parce que vous faites partie de ça. Et ça démarre là, en fait. Ça démarre pas à l'extérieur de soi, ça démarre à l'intérieur de soi. Ayez foi en vous, en vos ressentis, en qui vous êtes, qui vous pensez que vous êtes et qui vous avez envie d'être. Ayez foi en ça. Aimez-vous suffisamment pour croire en vous. C'est important. Donc, et le mystère divin, il est là, en fait. Il est là. Il va vous aider à manifester tout ça. Parce que vous êtes aligné. Avec des cartes comme ça, vous êtes aligné. C'est beau. Oh, je suis contente, ça c'est beau. Et même petit bonus, si vous voulez voir. En dos de deck du petit oracle des anges, on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui. Voilà. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Mais écoutez, moi je trouve ça pas mal. Je sais pas si je vais aller faire les polarités yin et yang. Peut-être que je vais... Ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer en effet 2 cartes. Pour le yin et pour le yang. Mais je vais tirer juste 2 cartes. Vraiment... peut-être pas pour la forme, mais ça va vraiment être des cartes de guidance, des cartes conseils pour travailler votre partie yin et travailler votre partie yang. Et je pense que on fera une guidance sentimentale la prochaine fois parce que là, la guidance générale est juste magnifique et je veux vraiment garder ces énergies-là. Elles sont vraiment trop belles. Donc, on va faire les petites cartes conseils avec l'Inner Star. Hop, pour votre partie yin et votre partie yang. C'est parti. Donc, quel est le conseil et la guidance pour la partie yin? Pour votre partie féminine.
en vous. Parce que quand même, l'important, et là où on rend justice, c'est quand on équilibre sa partie yin et sa partie yang. En l'occurrence, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous écoutez votre partie yin, la lune, votre intériorité, pour pouvoir manifester à l'extérieur, la partie yang, votre intériorité, pour faire l'égal de ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là, ça va être vraiment intéressant. Donc le message pour la partie yin, s'il vous plaît. Hop. Alors, ok, on a 2 cartes. C'est ok. Donc pour la partie yin, on a miracle de la vie et à nouveau paix intérieure. C'est super, c'est superbe. Donc ça, c'est vraiment pour votre partie yin. Là, comme ça, à chaud, je vous dirais véritablement de commencer à croire au miracle. Et en fait, les miracles, ils vont se manifester à condition que vous soyez en paix totale avec vous-même à l'intérieur. Donc je vous invite vraiment à aller régler tout ce qui vous stresse, tout ce que vous pouvez bien entendu régler, parce qu'il y a des parties stressantes de la vie que nous ne pouvons pas contrôler, qui dépendent de tiers événements sur lesquels on ne peut pas agir, mais tout ce que vous pouvez faire, vous, à titre personnel, dans votre propre intériorité, toutes les décisions que vous pouvez prendre pour vous amener davantage de paix, je vous encourage véritablement à y aller. Parce que là, clairement, c'est les mêmes, c'est vraiment quelque part les mêmes cartes que sur le petit oracle des anges, à savoir paix et mystère divin. On est sur la paix intérieure et le miracle de la vie sur la partie yin. Donc, je vais aller regarder donc, dans le petit livret, vous lire tout ça. Donc, on a d'abord la 21, qui est la paix intérieure. Hop. Prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre ? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre, prospérer et contribuer à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. Et l'affirmation, c'est « je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure ». C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que si vous avez des moyens de vous apporter davantage de paix, de régler certains soucis dont vous avez peut-être un peu peur d'aller au-devant, eh bien pensez au lapin qui est en vous, qui va au-devant de la peur et qui va chercher sa paix intérieure dans votre partie yin, c'est important. Ok, et ensuite on a la numéro 32, donc le miracle de la vie. J'adore. C'est trop beau. Imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. L'affirmation, c'est que ma vie est miraculeuse. Je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. Oui. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter de commentaires là-dessus. Pour moi, les choses sont assez claires. Pour votre partie yin, en tout cas, donc votre partie féminine, vos parties émotionnelles, spirituelles, intérieures, la paix. Ce qu'il y a à retenir, c'est la paix. Voilà, faites-vous la paix avec vous-même, avec les autres, avec la vie. Donnez-vous la paix. Donnez-vous la paix au maximum. Voilà. Ensuite, pour votre partie yang, pour votre partie actionnelle, excusez-moi. Hop, j'ai reçu un appel en même temps, mais ça attendra. Pour votre partie yang, pour votre partie feu, pour votre partie action, matière, etc., votre partie corporelle, nous avons ouvrez votre cœur. Voilà. Alors, clairement, dans les faits, parce que la partie yang, c'est dans les faits, dans ce que vous faites au quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans vos actions, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. À nouveau, on revient sur cette notion de courage. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur d'incarner ce que vous ressentez. N'ayez pas peur d'incarner votre yin. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à la beauté de la vie. Clairement. On va aller voir la définition qu'ils en donnent dans le petit livret. Tac, tac, tac. Ouvrez votre cœur. Réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres
et du monde? Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite. Il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. L'affirmation: plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe dans mon cœur. Eh ben oui, hein, forcément. Voilà. Là, pour moi, j'ai des gens équilibrés. Donc si vous avez besoin de l'entendre, j'ai des gens qui sont en train de s'équilibrer là. Vous êtes en train de vous équilibrer. Vous êtes en train d'équilibrer vos polarités énergétiques, yin et yang. Vous êtes en train de les mettre d'accord. Vous êtes en train de faire la paix entre elles. Vous êtes en train de manifester des miracles. Vous êtes en train de manifester de bonnes choses à vous. Et même si vous avez l'impression de ne pas les voir encore, elles sont là. Elles sont là et elles arrivent. Gardez le cap. Gardez la foi en vous-même, en qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes, d'être qui vous êtes réellement. Peu importe le reste. Et ça va s'aligner sur vous. Plus vous serez aligné, plus votre monde s'alignera. Tout simplement. Eh bien écoutez, je pense qu'on a une belle guidance là qui a duré pas mal de temps. Donc bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo inopinée. Et probablement que je vous ferai une guidance sur les énergies masculin-féminin ou une guidance sentimentale. Je ne sais pas encore, courant de cette semaine. Et je vais préparer les guidances pour les lunaisons. Et peut-être aussi les astrologiques pour le mois de mai. Je ne sais pas encore, on verra bien. Mais ça me plairait. Donc je pense que je vais le faire. Donc voilà. Mais à nouveau, ne vous attachez pas à ce que je dis. Rien n'est figé dans la vie. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. On verra bien. Donc gardez la foi, restez ouverts, faites des choses qui vous font du bien, soyez vous-même, c'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Et puis on se retrouve bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles guidances, tout simplement. Et pour de nouvelles vibrations super positives. Voilà. Gros bisous. À bientôt.